Révolution française, pendant la période de la Terreur, en 2 ans, a tué bien plus de monde que l'Inquisition, tous les tribunaux de l'Inquisition, donc après un jugement, après une défense, etc., qui ont été condamnés par une justice tout à fait légitime pendant 1000 ans. Parce que le religieux, c'est ce qui relie l'homme à Dieu comme un pouvoir supérieur. Quelque chose de supérieur. Là, c'est une religion du mal, où l'homme se réjouit dans c'est quelque chose de satanique, dans le sens où l'homme se livre à des puissances du mal et se complaît dans une barbarie qui est complètement hallucinante. Et ça, on n'en parle jamais, justement. Tout un programme des gens qui ont pensé ce laïcisme, cette société de la jouissance, mais en fait, elle tient plus. Elle tient plus debout. La jeunesse en veut plus. Ne veut plus de ce système. Il y a un récit, ce qu'on appelle les martyrs de septembre. J'invite tous les Parisiens à aller. Il y a une chapelle avec les martyrs de septembre. Ouais. Il faut lire les récits des révolutionnaires qui disent qu'à la fin de la matinée, il y avait des tas de cadavres dans la rue. Parce que les prêtres sortaient, ils étaient jugés en 1 minute et on les tuait sur place. La France, elle est chrétienne, elle n'est pas judéo-chrétienne. Pour cette nouvelle émission, j'ai décidé d'aborder un petit peu le sujet de la religion avec un invité que j'avais eu l'occasion de rencontrer sur d'autres médias, monsieur l'abbé Mathieu Raffray, prêtre catholique et professeur de philosophie. Je vous souhaite la bienvenue dans le long format. Bonjour et merci pour votre invitation. Eh bien, bienvenue. Alors, comme je le disais, on s'était plus ou moins rencontrés donc, à distance sur une autre plateforme et on avait notamment abordé le sujet du retour de la catholicité en France. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un phénomène de mode ou alors, enfin un effet de mode plutôt, ou alors un véritable effet sur le long terme selon vous? Il y a véritablement un retour de la catholicité en France? Alors, d'après mon expérience sur les réseaux sociaux en particulier, Oui. depuis 4 ans, c'est pas du tout un effet de mode, disons, c'est quelque chose de solide. Et Mmh. même, je prophétise, j'allais dire, je prévois, en tout cas, il me semble que c'est vraiment que le début d'un phénomène beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a eu une séparation entre les questions religieuses et les questions sociales en France depuis 200 ans, Mmh. qui arrive à son terme. Ouais. Le modèle de société laïque dans lequel le christianisme disparaît petit à petit arrive à son terme, et donc il y a une réaction qui, je crois, sera vraiment, enfin, n'est qu'à son début. Ça fait vraiment effet de boule de neige. C'est-à-dire que en plus, les gens qui découvrent la foi ou qui retournent vers la foi sont en général très motivés, très zélés, et donc ils en parlent à d'autres, ils en amènent d'autres, etc. Donc on le voit dans les paroisses. J'aime beaucoup raconter qu'il y a 3 ans, disons, quand je disais à un prêtre, un ami prêtre que je croisais comme ça, je lui parlais d'apostolat, ce qu'on appelle l'apostolat, donc l'évangélisation sur les réseaux. Il me disait en général: «Vous savez, ça c'est vos histoires virtuelles, mais dans le concret, on voit pas plus de monde qui vient dans les paroisses». Alors Et aujourd'hui, ouais. c'est le contraire. Aujourd'hui, dès que je croise un prêtre, il me dit: «Ah bah, il y a des gens qui sont venus, qui vous ont vu sur les réseaux», parce qu'il y a vraiment un phénomène de retour de la pratique Mmh. à la pratique religieuse. Voilà, chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Est-ce que c'est dû à ce phénomène, vous en parlez souvent dans vos interviews, de lutte un petit peu contre la spiritualité, contre les valeurs religieuses, contre l'institution religieuse? Est-ce que c'est quelque part un retour de bâton de cette société laïque, finalement? Oui, clairement. Réaction, Clairement, je dirais, principalement d'abord, c'est une réaction contre l'absence de transcendance. mmh, C'est-à-dire que l'anthropologie chrétienne considère que l'homme est fait pour les choses spirituelles, est fait pour l'éternité, est fait pour Dieu, pour connaître et aimer Dieu. mmh Et donc, c'est un appel intérieur de l'homme, de tous les hommes, de tous les temps, de tous les peuples, de connaître Dieu et d'avoir cette relation avec le divin. mmh. Parce que l'homme n'est pas un animal comme les autres. Une partie animale dans l'homme, l'homme a un esprit qui le tend vers les choses éternelles, les choses absolues, les choses belles et justes et bonnes. Et Oui. donc, et le fait de vouloir réduire l'homme à un pur amas de matière, sans Dieu, faisant de la religion une simple question individuelle de choix et d'illusion personnelle, en fait, ne fonctionne pas. C'est un peu une forme de faillite de la société, matérialiste un petit peu, du jouir sans entrave, de ces questions-là, Exactement. Et donc la génération les générations mai 68 et la génération des années 90, heu,
dont je suis, disons, ont été vraiment abreuvés à ça. C'est-à-dire que la seule chose qui compte dans la vie, c'est la jouissance, le plaisir, faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et les questions morales, les questions éthiques, les questions spirituelles ont vraiment été mises de côté et même méprisées. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, la génération 2000 et suivante, au contraire, ont vraiment, ne veulent plus de cette société de la jouissance totale, quoi. Dénué de... Dénuée de sens, Ouais. dénuée de perspective, dénuée d'éternité, dénuée de transcendance, dénuée de divinité, de divin. On a besoin du divin, non seulement dans son esprit, mais de vivre le divin par la religion, etc. Et donc pendant des années, on l'a considéré, et en plus il y a tout un, comment dire, c'est tout un processus qui a été mis en œuvre, qui a été imposé. Quand à l'école, depuis le primaire, on vous apprend qu'en fait l'homme n'est que le fruit d'une évolution, du hasard, et que en fait les Lumières ont enfin, la philosophie des Lumières s'est enfin séparée du carcan de la morale et de l'Église, et que mai 68 a été une super révolution qui a permis enfin la libération des mœurs. Enfin, il y a eu tout un programme, des gens qui ont pensé ce laïcisme, cette société de la jouissance. Mais en fait, elle tient plus debout. La jeunesse ne veut plus de ce système. D'ailleurs, une société laïque qu'on défend nous, hein, c'est le point de vue de chacun, mais qui trouve ses racines dans la Révolution française. Et à ce sujet, de votre point de vue religieux, en essayant d'être un petit peu, de faire un petit pas de côté, est-ce que c'était légitime aussi, à un moment donné de l'histoire de France, de se dire il va falloir séparer les intérêts de l'Église et les intérêts de l'État, qui sont deux choses différentes, et laisser aussi la place à la liberté de culte, et peut-être faire son autocritique vis-à-vis aussi des périodes plutôt sombres de la catholicité en France, et d'une prise peut-être de pouvoir trop importante de l'Église sur la politique française. Je pense aux périodes terribles, Saint-Barthélemy, l'Inquisition, toutes ces questions là aussi qui reviennent dans le discours critique sur l'Église. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Je pense que justement, ces soi-disant périodes critiques Oui, terribles, sombres de la Saint-Barthélemy et de l'Inquisition, je pense que ce sont des inventions de la période post-révolutionnaire pour décrédibiliser l'Église, ah d'accord. et que ça n'a jamais existé. Bien sûr, la Saint-Barthélemy, ça a existé, et historiquement, c'est des phénomènes qui ont existé, mais qui étaient bien plus des phénomènes politiques. Et je dirais même, heureusement que l'Église constituait jusqu'à la Révolution un contre-pouvoir à D'accord. l'absolutisme, soit du roi, soit de différents pouvoirs. Et depuis qu'il n'y a plus le pouvoir spirituel, on vit dans un monde qui est complètement des régimes complètement totalitaires, alors qu'ils cachent leur nom, hein, qui se prétendent défendre la liberté, mais dans lesquels il n'y a plus absolument aucune liberté individuelle ni familiale. On n'a qu'à voir l'éducation, c'est complètement pris en charge par l'État. La santé, c'est pris en charge par l'État. La charité, c'est pris en charge par l'État. L'État est devenu tout puissant. Et certains pourraient vous répondre en disant même c'est aussi une forme de liberté, de libération, parce qu'on n'a plus la contrainte du dogme religieux. Vous voyez, comme dans certaines zones du globe où vous avez la religion qui est vraiment omniprésente et qui impose son Alors, dogmatisme. je vois ce que vous voulez dire, mais je pense que Oui. la religion chrétienne, précisément, le dogmatisme chrétien n'a rien à voir avec le dogmatisme d'autres religions, de l'islam par exemple. D'accord. Parce que le christianisme n'est pas une politique, il n'y a pas de loi politique dans le christianisme. Le christianisme, effectivement, ce sont des dogmes. Mais c'est quoi les dogmes? C'est la Trinité, l'incarnation, la résurrection, des choses qui sont spirituelles. Donc c'est des dogmes qui concernent la croyance, et non pas telle ou telle façon de vivre. Alors évidemment, il y a les lois du bien, mais qui sont conformes aux lois de la nature humaine. Et justement, ces dogmes, ils permettent, ce sont comme les rails qui permettent à un train d'avancer. D'accord. Le train qui se dirait, je vais quitter le carcan des rails, eh ben, il déraille justement, et il finit dans le fossé, il n'avance plus du tout. Et vous avez eu aussi une instrumentalisation du politique, le politique qui instrumentalise la religion catholique à un instant T pour conduire, je pense,
croisades ou ou des massacres. Vous l'avez dit à demi-mot en disant oui, c'était finalement Saint-Barthélemy ou Inquisition, c'était un petit peu le politique qui s'empare du religieux pour l'utiliser à ses fins. Alors oui, ça peut exister, bien sûr, hein, parce que l'homme est pécheur et le mal subsistera jusqu'au paradis. Donc, ici-bas, sur cette terre, oui, il y aura toujours des méchants, des gens qui utilisent leur pouvoir, que ce soit des religieux qui utilisent leur pouvoir spirituel ou des Ouais. politiques qui utilisent leur... C'était légitime cette critique selon vous à un instant T de la catholicité? Il y a eu des dérives Non, 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 justement, je pense que de l'institution Église. c'est ça qui est le mensonge fondamental de D'accord. la Révolution, qui n'était pas du tout une révolution populaire, hein. C'est une révolution qui a été menée par des groupes de pensée, des groupes de pouvoir qui ont mis en œuvre des idéologies anti-chrétiennes contre l'Église et qui ont inventé tout un discours justement sur soi-disant l'obscurantisme et les abus de pouvoir de l'Église. Je pense que c'est vraiment complètement faux. Euh, le, Encore une fois, je ne nie pas qu'il y ait des individus qui aient mal agi, parce que de fait, le, par exemple, alors on va pas refaire tout un dépend de l'histoire entière, Non, mais allez-y, hein, on mais est par dans le exemple, long format, donc vous êtes là pour... par exemple, l'Inquisition, allez-y. parce que tout le monde dit l'Inquisition, comme si c'est un truc horrible. Moi, je trouve que c'est très bien l'Inquisition. C'est l'Inquisition qui a inventé le droit à la défense. C'est l'Inquisition Allez-y, qui a expliquez. c'est-à-dire que l'Inquisition, c'est le fait de dire, quelqu'un accusé de quelque chose, en fait, on va mener une enquête. On va mener une enquête, pour éviter l'absolutisme ou la vengeance immédiate. C'est-à-dire que, avant justement les tribunaux, alors, bien sûr la justice a existé, mais c'est le christianisme qui a imposé une justice, tout au long des siècles et qui a fait que, contrairement à d'autres pays, vous êtes un voleur, on vous coupe pas la main automatiquement. C'est la loi de la vengeance, quoi, œil pour œil, dent pour dent. Le christianisme, au contraire, a instauré une considération de la personne humaine, de sa valeur, de la possibilité du pardon, la possibilité de Oui. se racheter, la possibilité de se défendre. Hem Et donc, ensuite, si on dit, l'inquisition, c'est-à-dire que, alors je ne connais pas les chiffres, il faut vérifier, mais j'invite, n'importe Oui, qui à à vérifier. vérifier. C'est-à-dire que déjà l'inquisition elle-même, c'est très complexe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une institution qui s'appelait l'inquisition. Il y avait l'inquisition, selon les pays, selon les régions, selon les époques, ça a beaucoup varié Oui. et c'est l'idée même qu'il y ait des tribunaux religieux. Effectivement, qui avaient pour but de juger si telle personne, ce qu'elle disait était conforme à la foi, oui ou non. Et même d'enseigner, de dire voilà ce qui a été dit là, ce qui a été dit par tel prêtre ou par tel évêque n'est pas conforme à la foi, donc ça doit être condamné. Ensuite, en général, l'inquisition condamnait à des peines de prière ou justement de ne plus posséder telle ou telle charge ecclésiastique. Selon vous, c'est pas la caricature du bûcher, Bien de sûr, c'est la... une invention du 19e siècle pour décrédibiliser l'Église et pour justifier un absolutisme politique qui avait pris la place d'un mode de société, alors qui est typique de la France, ou en tout cas de l'Occident chrétien, dans lequel il y a un équilibre entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'elle a fait l'Inquisition était bien. Et oui, il y a eu j'allais dire des salopards, on peut dire des... Non, mais oui, c'est-à-dire il y a eu des gens qui ont utilisé leur pouvoir pour faire du mal. Le meilleur exemple étant Sainte Jeanne d'Arc, qui est une sainte qui a été canonisée par l'Église catholique, qui a été elle-même condamnée, qui a été brûlée par un tribunal d'évêques, qui ont utilisé leur pouvoir d'évêques et leur pouvoir spirituel pour éliminer Sainte Jeanne d'Arc, parce ils travaillaient en faveur des Anglais et que Sainte Jeanne d'Arc voulait que le roi de France reprenne le pouvoir sur le trône et que les Anglais dégagent de la France qu'ils occupaient. Donc, bien sûr, ces évêques-là ont utilisé leur pouvoir, ils ont trahi leur mission et ils ont utilisé leur pouvoir à contre-cœur, enfin, contre nature, quoi, contre ce pour quoi il était fait. Vous voyez, ce serait comme dire, ce que disent d'ailleurs certains wokistes aujourd'hui, il faut détruire la figure du père parce qu'il y a des pères qui ont maltraité leur fils. Il y a un amalgame qui est fait, donc Oui. il y a une fausse lutte contre vous. Ceux qui disent on va lutter contre le patriarcat parce qu'en fait c'est ça qui a détruit la société. Enfin, c'est complètement absurde. C'est pas parce qu'il y a des gens, des hommes qui ont profité de leur force physique ou de leur pouvoir, de leur capacité pour humilier d'autres, pour les maltraiter, c'est pas pour cette raison que le fait même que il y ait des hommes dans la société soit quelque chose de mauvais. Bien sûr. Donc c'est la même mentalité, si vous voulez, cette mentalité révolutionnaire. C'est pour ça que je dis
qu'elle arrive aujourd'hui à sa fin. Et ce que vous dites, c'est intéressant parce que vous dites qu'il y a une réécriture de l'histoire Clairement. et on est resté dans ce récit-là. C'est une forme de négation un petit peu de ce qui est admis. Réel, bien sûr, de la réalité. Mmh. C'est comme la figure du roi. On dit enfin la révolution elle nous a libérés du roi. Je pense que les Français étaient très heureux quand il y avait un roi et que C'est ça peut-être plus une. peut-être En tout cas, c'est peut-être peut-être plus. C'est peut-être. Ah, vous êtes royaliste. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que je pense effectivement que le régime le plus oui. le convenable pour la France, Mmh. étant donné l'histoire de France, etc., c'est effectivement un régime dans lequel En même temps, c'est de la part d'un prêtre, étant donné que le roi est censé être le vicaire du Christ, c'est cohérent. Je veux dire, le vicaire du Christ, c'est pas il a un rôle effectivement de guider le peuple français Mmh. vers le bien, un bien social qui est d'abord la paix, Mmh. la paix et les capacités, le contexte social permettant effectivement l'épanouissement de l'homme, y compris l'épanouissement religieux. Donc vous considérez, ce que vous dites à demi-mot, c'est que la laïcité a remplacé dans l'imaginaire, dans la société, a remplacé la catholicité. C'est une nouvelle forme de spiritualité pour vous, qui chasse la religion? Oui, Il y a une guerre non pour vous? seulement, ah bah clairement, bien sûr. La Révolution française C'était une guerre contre a essentiellement consisté à tuer des prêtres. Enfin, il les massacre parce que je n'avais pas fini ma phrase tout à l'heure. Oui. Mais je crois que la Révolution française, pendant la période de la Terreur, en 2 ans, a tué bien plus de monde que l'Inquisition, tous les tribunaux de l'Inquisition, donc après un jugement, après une défense, etc., Ouais. qui ont été condamnés par une justice tout à fait légitime pendant 1000 ans. Mmh. Donc en fait, ce monstre, oui, vous dites les périodes terribles de la chrétienté, l'Inquisition, Mmh. enfin, je veux dire, c'est complètement négligeable par rapport au massacre de la Révolution française. Il faut lire les centaines de prêtres qui ont été ici à Paris, les prêtres dans le centre de Paris, là, qui ont été entassés de façon inhumaine en plus Mmh. pendant Ça et qui ont été massacrés un par un. Il y a un récit, ce qu'on appelle les martyrs de septembre. J'invite tous les Parisiens à aller. Il y a une chapelle avec les martyrs de septembre. Ouais. Il faut lire les récits des révolutionnaires qui disent qu'à la fin de la matinée, il y avait des tas de cadavres dans la rue. Parce que les prêtres sortaient, ils étaient jugés en 1 minute et on les tuait sur place, et que le midi, les révolutionnaires trempaient le pain dans le sang des martyrs, enfin de ceux qui venaient de tuer, et mangeaient le pain comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a toute une face sombre et une critique, une autocritique. C'est vrai que c'est diabolique, c'est le satanique. c'est le paradoxe, c'est qu'on fait l'autocritique de beaucoup de périodes de l'histoire de France et d'acteurs majeurs comme l'Église catholique, mais on revient rarement sur la période révolutionnaire et ses faces sombres. Ça me fait penser du côté de la Vendée, du traitement qui avait été fait évidemment les massacres de Vendée, mais aussi de certains prêtres qui sont décrits dans des archives où on les met sur des barques avec des forts, exactement. Voilà. Ou à l'île Madame, là, près de Bordeaux. C'est-à-dire que oui, on mettait des prêtres par centaines dans des bateaux qu'on coulait. On les mettait dans les cales des bateaux et on coulait les bateaux. Et on s'amusait à voir ces spectacles de. C'est-à-dire qu'il y a un aspect vraiment. Déshumanisant. Oui, mais j'allais dire religieux, mais d'une religion complètement inversée. C'est-à-dire qu'en fait, parce que le religieux, c'est ce qui relie l'homme à Dieu, comme un pouvoir supérieur. Quelque chose de supérieur. Là, c'est une religion du mal, où l'homme se réjouit je dis c'est quelque chose de satanique, dans le sens où l'homme se livre à des puissances du mal et se complaît dans une barbarie qui est complètement hallucinante. Et ça, on n'en parle jamais, justement. On n'en parle jamais. Et alors, on sort les massacres de la Saint-Barthélemy. Alors déjà, c'était des luttes politiques entre les protestants et les catholiques, effectivement. Ça a été manipulé par des gens qui avaient des intérêts politiques. Je ne sais pas combien il y a eu de... Considérer que l'Église catholique en France a permis la liberté religieuse, parce que c'est aussi un argument de dire que la Révolution a permis aussi cette liberté de penser, de croire ou ne pas croire. Sont les arguments de la République, de se dire que cette laïcité permet une liberté d'esprit que la catholicité, que la période d'Ancien Régime ne permettait pas. Bah, déjà, je pense que c'est faux dans le sens où l'existence de places fortes protestantes en France, avec l'édit de Nantes par exemple,
a bien montré qu'effectivement, il y avait des luttes politiques, mais le protestantisme existait en France, dans plusieurs grandes villes. Il y avait même des villes qui étaient des villes protestantes, Ouais. qui étaient reconnues comme telles et qui faisaient partie du royaume de France. Ouais. Alors effectivement, le lien entre la France, la société française et la religion catholique, c'est un lien intrinsèque. C'est-à-dire que la France est née, s'est construite pendant 1500 ans, euh, sur, ou grâce, ou par, ou à travers, ou en même temps que le christianisme. Sans catholicité, pas de France, pour vous. Clairement. Enfin, ce serait autre chose, quoi. Ce serait un autre pays. Ce serait un autre pays, mais ce serait pas la France. Alors que vous avez des prêtres ou des religieux chrétiens qui considèrent que la France aussi a mené son histoire sans pour autant il y a des racines chrétiennes à reconnaître historiquement, mais que Moi, je suis France contre a les aussi. racines chrétiennes. Je pense que la France n'a pas de racines chrétiennes. La D'accord, France est chrétienne. d'accord. Il n'y a pas de racines chrétiennes. Parce que racines, ça voudrait dire autrefois, il y avait des catholiques. Non, C'est aussi une reconnaissance de son identité. Oui, non, mais moi, je vais bien plus que ça. Il ne faut pas D'accord, reconnaître les racines chrétiennes de la France, il faut reconnaître l'identité chrétienne de la France. d'accord. Si vous allez dans n'importe quel village de France, vous allez en Bretagne, au Pays Basque, je sais pas quoi, au fin fond de Ouais. Larzac, la seule chose que vous avez en commun, c'est qu'il y a une église au milieu du village. Ce sont des gens qui peuvent parler peut-être des langues différentes, mais ce sont des différents peuples entre les Celtes de Bretagne et le Pays Basque. Il y a pas mal de différences ethniques, culturelles, de coutumes. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont chrétiens. Ils sont catholiques. Alors, oui, les protestants, il y a quand même beaucoup de choses en commun entre les catholiques et les protestants. De fait, oui. Mais bien sûr, la France est constitutivement chrétienne. Et si on enlève le christianisme de la France, bah, c'est forcément un déchirement. Et c'est comme si vous vouliez séparer l'âme du corps. Bah, en fait, la séparation de l'âme et du corps, c'est la mort. C'est ça qu'on appelle la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc aujourd'hui, il reste le corps de la France, mais son âme lui a été, enfin en tout cas, certains essayent de lui arracher son âme, et, le corps est en train de mourir, se décompose. Il n'y a pas l'âme qui est le principe de vie. Vous faites la transition, d'une certaine manière. Vatican II, je vous laisse voir. Euh, beaucoup de prêtres religieux considèrent qu'il y a une forme d'hérésie dans Vatican II et que ça a été en fait la rupture avec le message de l'Église. Déjà, pour nos spectateurs qui ne connaissent pas forcément l'événement, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'a été Vatican II et justement quel est votre point de vue? Alors bon, c'est très complexe. Le concile Vatican II, donc c'est un concile, ce qu'on appelle un concile œcuménique, c'est la réunion de tous les évêques du monde. Donc dans l'histoire de l'Église, il y a eu les grands conciles, le concile de Nicée, dont on fête les 1500 ans, les 1700 ans, pardon, c'est en 325, à Nicée, le concile de Constantinople, les conciles de Constantinople, le concile de Trente au XVIe siècle, et le concile Vatican I, parce que on l'appelle selon le lieu où il s'est déroulé. Le concile Vatican I, c'est à la fin du 19e, en 1870. Et puis, donc le pape Jean XXIII, en 1962, convoque tous les évêques du monde, c'est je crois entre 1500 évêques, quelque chose comme ça, qui se réunissent pour discuter des grands thèmes des sujets de l'Église. Et donc, le concile et les textes publiés par un concile dans l'Église, c'est le plus c'est le plus haut niveau de magistère, d'enseignement. Parce qu'on considère que tous les évêques ensemble ne peuvent pas se tromper lorsqu'ils énoncent quelque chose sur la foi. La particularité, alors le concile Vatican II devait durer quelques mois, ça a duré 3 ans, ça a commencé en 62 jusqu'en 1965. 65, ouais. Voilà. Il y a eu plusieurs sessions, les évêques sont partis puis revenus, mais en fait, ça a donné lieu à un tas de discussions sur l'adaptation de l'Église au monde moderne. C'est ça le problème principal. Et en fait, le résultat est tout à fait étonnant, paradoxal, parce que contrairement à tous les conciles précédents, en fait, il n'y a aucune décision, dans le sens il n'y a pas de canon. Ce qu'on appelle des canons, c'est des condamnations. En disant celui qui ne croit pas ça, ou celui qui, oui, en général, c'est énoncé négativement, celui qui n'adhère pas à ceci ne peut pas se dire catholique. Ouais. C'est pour régler un problème. Dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Par exemple, le concile de Nicée sur la divinité du Christ, sur la Trinité, sur ça arrive aussi d'Éphèse, etc. Le rôle de ces réunions, c'est justement de dire, voilà, il y a des discussions, des débats sur les choses fondamentales. Quelle est la foi de l'Église? Et le Concile Vatican II, en fait, a produit beaucoup de documents. Les documents produits par Vatican II sont plus grands que tous les documents
précédents produits par des conciles. Et il n'y a aucune obligation. C'est un concile qui s'est voulu dès le départ pastoral, en disant maintenant il faut s'adapter au monde. Voilà. Ce qui a été très compliqué, c'est que dans l'Église à ce moment-là, en fait, il y avait plusieurs courants, et il y a tout un aspect, enfin une partie de l'Église, disons, qu'on peut appeler progressiste, qui a voulu, qui a dit en fait, il faut arrêter que l'Église s'oppose à certaines choses du monde, certaines évolutions, certains états d'esprit du monde moderne. L'Église devait s'accoler à l'évolution de la pensée, de l'idéologie. Certaines idées, en tout cas, sur la morale, sur l'anthropologie, sur un certain nombre de choses. Pour arrêter d'être dans une position de critique envers, par exemple, envers le communisme, envers telle ou telle idéologie. Ouais. Donc, et alors ces textes ont donné lieu à un certain nombre d'interprétations. Je dirais c'est ça peut-être la plus grande difficulté, c'est que à partir de 1965, donc évidemment ces textes du Concile ont une force de magistère, d'enseignement, que aucun prêtre catholique ne peut nier. Un prêtre qui dirait, moi je reconnais pas la validité ou ces textes ne seraient pas catholiques. Donc il y a peu de prêtres qui critiquent le Concile Vatican II. Mais en même temps, c'est une ouverture telle de l'Église que peut-être que ça dénature aussi complètement. Non. Je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1965 jusqu'à maintenant, en fait, beaucoup ont prétendu s'appuyer sur un soi-disant esprit du Concile, qui était cet esprit d'ouverture, d'évolution, de changement, pour justifier tout et n'importe quoi. Donc, un exemple, n'importe quelle personne qui rentrait dans une messe, dans une église pour assister à une messe, verra aujourd'hui, les prêtres disent la messe tournée vers les gens en français. En disant ça c'est la messe de Vatican II, du Concile Vatican II. Alors que dans le texte du Concile Vatican II, c'est pas du tout écrit ça, c'est pas du tout prévu que ce soit fait comme ça. Donc c'est un abus qui a été plus ou moins toléré et qui est devenu un peu le symbole du Concile Vatican II, alors que ça n'est pas du tout dans le Concile Vatican II. Mais est-ce qu'à force de s'ouvrir en permanence, l'Église n'a pas perdu totalement Non, je pense que certains, c'est une question d'interprétation. Certains prétendent qu'au Concile Vatican II, l'Église a prétendu pouvoir s'ouvrir au monde, mais c'est pas vrai, c'est pas le cas. Il y a des textes. Donc, votre point de vue sur ce sujet, c'est que ça a été une erreur, ou alors peut-être l'Église a voulu. Je pense que dans certains textes du Concile Vatican II, il manque de la précision, parce que ça a laissé place à une interprétation, une surinterprétation du progressisme. Et effectivement, pour beaucoup de prêtres et d'évêques, malheureusement aujourd'hui, il y a une espèce de relativisme où tout se vaut, il y a rien qui est stable, il faut abandonner les choses qui sont. Ça a dilué. Voilà, mais ça, c'est pas le fait du Concile Vatican II. C'est pas l'enseignement de l'Église. Par exemple, sur une question sur les rapports avec les autres religions, on dit oui. Encore hier, je parlais avec un jeune qui dit oui, mais depuis le Concile Vatican II, toutes les religions se valent et chacun peut choisir ce qu'il veut. Je dis c'est complètement faux. Alors déjà, nulle part dans le Concile Vatican II, c'est écrit ça. Et ensuite, il y a des documents de l'Église d'après Vatican II, évidemment, jusqu'à, par exemple, la fameuse déclaration qui s'appelle Dominus Jesus de l'an 2000 ou 2001, qui dit clairement, qui réaffirme la doctrine traditionnelle de l'Église avec toute la force de l'enseignement de l'Église. Donc, non, quand on est catholique, on pense qu'il n'y a qu'une seule vérité qui est enseignée par le Christ, et que plus on s'éloigne de cette vérité, plus on est dans l'erreur. Je veux qu'on vienne aussi sur une question qui est assez intéressante selon moi. J'ai reçu des invités aussi qui abordaient ce sujet. C'est celui de termes de judéo-christianisme, pour parler des origines de la France, de ce creuset judéo-chrétien. Qu'est-ce que selon vous ça signifie? Est-ce que ça se vérifie historiquement, considérer qu'on est dans une civilisation judéo-chrétienne en France? Alors, moi, je pense que ce terme judéo-chrétien est très ambigu, et surtout qu'il ne signifie rien. Parce que, théologiquement, parce que, Oui, bien sûr. en fait, le christianisme, c'est une évolution du judaïsme. Parce que le Christ est juif, et toute la religion juive est une religion de l'Ancien Testament, donc qui annonce, qui prépare, qui modélise le peuple juif pour qu'il accueille le Christ. Donc, l'enseignement du Christ, donc du Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de ce qui était dans l'Ancien Testament. Pardon. Donc, tout ce qui est juif dans le christianisme, disons, tout ce qui est chrétien est héritier du monde juif. Évidemment, à partir du moment où
parmi les juifs, il y a ceux qui ont suivi le Christ, les apôtres, et qui sont devenus les chrétiens, alors qu'il y a un certain nombre de juifs qui ont crucifié le Christ, qui n'ont pas voulu ce message, et donc qui sont complètement opposés au christianisme. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle le judaïsme moderne, avec donc qui reconnaît l'Ancien Testament, plus un certain nombre de textes qui sont des interprétations, qui sont des choses qui ont été ajoutées par des rabbins juifs au fur et à mesure de l'histoire de cette branche du judaïsme. Oui. Mais en fait, le judéo-christianisme, au sens strict, c'est simplement pendant le 1er siècle après le Christ, où il y avait des juifs qui continuaient les rites juifs tout en étant chrétiens. Et d'ailleurs, il y a eu des discussions entre saint Paul, saint Pierre, dans les textes de saint Paul, c'est très clair. Est-ce qu'il faut qu'on continue à faire les rituels juifs, ou est-ce qu'on doit, au contraire, il y a une religion, le christianisme est une religion à part entière, qui fait qu'on n'a plus besoin de suivre les rituels juifs. Donc le judéo-christianisme, comme s'il y avait un mélange entre la foi du judaïsme et la foi chrétienne, ça existait historiquement pendant très, très peu de temps. Et ensuite, la France, elle est chrétienne, elle n'est pas judéo-chrétienne. Donc s'il y avait une réalité sociale, culturelle, qu'il faudrait ajouter au christianisme, Ouais. pour décrire ce qu'est la France, l'Occident chrétien, ce serait plutôt le monde romain ou le monde grec. Parce que effectivement, le monde romain qui continue le monde grec, eh bien non, évidemment, ce sont c'est une culture qui n'est pas la culture juive qui est devenue chrétienne. Ouais. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, mais C'est que pour moi, le judéo-christianisme, ça n'a pas de... ça me fait penser au lien que vous faisiez sur les églises, pour remettre l'église au centre du village, pour ainsi dire. Si on prend un petit peu, ne serait-ce que la géographie, enfin la constitution des villes, il y a vraiment une empreinte romaine, voire pour certaines villes, on peut remonter à la Grèce antique. Donc c'est vrai qu'il y a cette filiation. Et il y a cette question aussi qui se pose, parce que il a été souvent question sur des médias, même dans le discours politique, de civilisation judéo-chrétienne. Et c'est là que la question se pose, de la place de la religion. Je des pense religions. que c'est, là encore une fois, c'est une manipulation. Parce que les gens qui ont certains objectifs qui parlent de civilisation judéo-chrétienne. Ouais. Encore une fois, je pense qu'on peut parler de civilisation chrétienne, éventuellement c'est une civilisation romano-chrétienne, mais il n'y a pas de civilisation... je ne vois pas pourquoi on ajouterait le judaïsme dans la partie, puisque le christianisme inclut déjà ce que l'Ancien Testament... Ce que vous dites, c'est le dépassement du judaïsme. C'est ça. Le dépassement du judaïsme, et tout ce qui s'est construit dans l'actuel judaïsme contre le christianisme n'est pas partie prenante de l'identité de la France.